Salut les amis! Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble l'escargot de Pythagore. Donc d'abord, l'escargot de Pythagore, c'est quoi? L'escargot de Pythagore est une figure qui permet de construire géométriquement les racines carrées des entiers consécutifs. Et quelles sont les racines carrées des entiers consécutifs? Donc, les racines carrées des entiers consécutifs, c'est-à-dire racine de 1, racine de 2, racine de 3, racine de 4, de 5, de 6, etc. Comment construire cet escargot? Alors, c'est simple. On part d'un triangle rectangle et isocèle dont les côtés de l'angle droit sont de longueur 1. Donc, c'est un triangle rectangle et isocèle tel que la longueur de ses côtés est 1. Après, par l'application du théorème de Pythagore, son hypoténuse pour longueur racine de 2. Donc, l'hypoténuse est la racine carrée de 2. On va construire à partir de cette hypoténuse, de ce triangle, on construit un nouveau triangle rectangle, tel que l'hypoténuse du premier triangle forme un des côtés de l'angle droit du nouveau triangle. L'autre côté de l'angle droit est à nouveau de longueur 1, comme ça. Donc c'est un triangle rectangle tel que l'un des côtés de l'angle droit est racine carrée de 2, c'est-à-dire l'hypoténuse du triangle précédent, et l'autre côté est de longueur 1. Donc, par l'application du théorème de Pythagore, son hypoténuse a pour longueur racine carrée de 3. Et après, à nouveau, on construit un nouveau triangle tel que, bien sûr, il est rectangle et l'un des côtés est de longueur racine carrée de 3, c'est-à-dire l'hypoténuse du triangle précédent. Et l'autre côté est de longueur aussi 1. Et par application du théorème de Pythagore, on trouve que son hypoténuse est égale à racine carrée de 4. Et on termine de la même manière. Et on trouve racine de 1, c'est 1 bien sûr, racine de 2, racine carrée de 3, racine carrée de 4, racine carrée de 5, racine carrée de 6, racine carrée de 7. Et si on continue, on trouve racine carrée de 8, racine carrée de 9, racine carrée de 10, racine carrée de 11 et racine carrée de 12, etc. Vous pouvez maintenant terminer la figure de la même manière et vous trouvez un escargot de Pythagore. Donc cette figure est appelée l'escargot de Pythagore.